Hello, salut tout le monde, espérons que vous allez très bien. Nous sommes également ici, très bien, nous allons très bien. Et voilà, nous sommes en train de commencer cette émission d'aujourd'hui dans l'univers gospel, toujours dans notre ville de Goma. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau numéro dans cette année 2023. Et voilà, mesdames et messieurs, si je sais un peu de parler de cet artiste que nous allons recevoir aujourd'hui. Il n'est pas seulement un artiste, il est beaucoup de choses. Et voilà, vous allez comprendre qu'il est un amoureux de la musique. Il est d'abord beau, il est élégant, il fait très bien la musique gospel. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment est-ce qu'également il est devenu un pasteur d'une grande église au sein de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, il est à Goma et nous le recevons dans notre émission Univers Gospel. Et voilà, nous le recevons directement. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans cette émission. Et ça nous va tellement au cœur. Merci. Et là, nous sommes présentement à Goma, mesdames, messieurs. C'est toujours Joshua qui est à la présentation de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons recevoir l'artiste qu'on appelle Mike Flor. Parlez-nous de Mike Flor. Qui est le pasteur Mike Flor? Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu aussi. Né de nouveau, artiste et musicien. Vous pouvez un peu nous parler de votre musique? Comment est-ce que vous avez commencé la musique gospel? Bon, la musique, souvent quand on me pose cette question, j'ai dit aux gens que on commence pas, mais on vient au monde avec. Parce que tu vas te rendre compte que celui qui est né avec ce talent-là, même quand il est encore petit, ce sont les notes qui résonnent, ce sont les notes qui résonnent en lui étant petit. Alors tu vois, moi c'est depuis mon enfance que je suis artiste, que je suis musicien, que je chante pour le Seigneur. Et j'ai grandi avec. Aujourd'hui, bientôt là j'ai vieilli avec. Alors, voilà, ça date de très longtemps que je suis musicien. Mais ma carrière a débuté en 2008. Jusqu'aujourd'hui. Et voilà, à part là de votre carrière bien sûr, est-ce que vous n'avez pas hérité, par exemple, d'un talent de la famille? Oui, mais mon père fut musicien, Ouais. à son âme. Ma mère était aussi musicienne. Mais dans des chorales, tu vois, ce sont ils étaient des artistes, des musiciens qui chantaient dans leurs chorales, dans leurs églises. Tu as vu, hein? Alors je suis né avec cette chose-là. Ouais. Et puis, quand est-ce que vous avez pris la conscience de la musique gospel? J'ai commencé ma carrière en 2008. En 2008. Et c'est là que vous avez pris conscience. Oui, j'ai sorti mon premier album, ça en 2008. C'était en 2008 que vous aviez sorti votre premier album. Voilà, c'est très important, vraiment, c'est une belle chose. Et c'était quoi votre plus grande vision dans la musique gospel? Bon, faut bien dire, moi j'ai été surpris par Dieu. Ouais. Moi je chantais très bien à l'église. Ouais. Je chantais à l'église et puis à cette époque-là, je me limitais là. Ce que je suis devenu, c'est Dieu lui-même. Je n'ai pas préparé ça et moi j'ai été surpris. Je dormais à l'église, mais dehors, j'étais déjà une célébrité. Ouais. Alors, on peut avoir la vision, on peut avoir la vision de la grandeur, mais l'accomplissement, c'est Dieu lui-même qui choisit le temps. Alors, c'est un peu ça. Oui, à parler de votre musique, votre musique a pris vraiment une baisse, dirais-je, partout ailleurs dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre secret, le secret que vous avez dans la musique? Bon, le plus grand secret d'abord, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Là où il y a l'amour, il y a les choix. Là où il y a les choix, il y a la réparation. Là où il y a la réparation, il y a la mission. J'espère que si l'amour de Dieu n'était pas là, je n'allais pas être choisi. Et si je n'étais pas choisi, je n'allais pas être réparé. Et si je n'étais pas réparé, je n'allais pas être
je n'allais pas être envoyé dans la mission. Si je suis dans la mission aujourd'hui, je loue, j'adore avec les chrétiens, c'est parce que le Seigneur a pris le travail de me tailler. Et si j'ai été taillé, c'est parce que Dieu avait pris le temps de me choisir. Et s'il m'avait choisi, c'est parce que l'amour avait précédé. Alors c'est impossible. Et aujourd'hui, vous êtes appelé pasteur. Ah oui, je suis pasteur au centre missionnaire des Adorateurs. C'est toujours acquis. C'est ça. Voilà. Et c'était comment votre appel étant pasteur? Bon, expliquer l'appel. Ouais. Bon, je pense que l'appel, quand Dieu appelle quelqu'un, il va sentir cela dans son cœur. Dieu appelle les gens dans beaucoup de façons. On ne peut pas être appelé de la même façon. Mais moi, je suis un garçon qui a exercé au pied de mes pères spirituels. Alors, ils m'ont béni. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont donné la chair pour prêcher la parole. Alors, ils ont déclaré sur moi les paroles de la bénédiction. Et j'ai servi dans les champs. Voilà. Étant une grande star, dirais-je, permettez les termes, étant un serviteur de Dieu, bien sûr, qui est présentement à Goma, quel message que vous venez avec au sein de notre... Je viens avec un message de la vision que le Seigneur nous a donnée. Adorer malgré tout. Une très grande vision, adorer malgré tout. Tu vois, avec tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, on ne doit pas détourner notre pensée à l'éternel. On ne doit pas regarder les côtés. On doit savoir qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme effort, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme idée, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme activité, alors on ne doit pas oublier que Dieu existe. C'est-à-dire que Dieu est Dieu même si ça ne marche pas. Dieu est Dieu même si les choses marchent, même s'il y a des difficultés, même s'il y a quoi que ce soit. Dieu restera Dieu. Alors les vrais adorateurs, ils n'adorent pas Dieu seulement parce qu'ils ont vu, mais ils peuvent aussi adorer Dieu parce qu'il est. Tu vois? Alors c'est le message que j'envoie, que j'amène ici à Goma. Alors pour dire aux enfants de Dieu que malgré les circonstances, malgré les difficultés, il faut toujours adorer Dieu en toutes circonstances. Vos cantiques, vous avez des belles chansons. Merci. Vous avez vraiment de belles chansons et j'ai l'impression que vous êtes en train de toujours réaliser d'autres chansons qui sont vraiment belles. Lorsque je essaie un peu de voir sur votre chaîne YouTube, je vis la chanson Unikumbuke. C'est une chanson qui bénit beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que ça possède déjà 1,1 méga de vues. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui est vraiment à la base de tout ça? Comme je venais de le dire, si Dieu veut, il fait. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut évoquer ce qu'il a comme qualité. Mais la qualité de l'homme ne représente rien devant la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive dans nos vies, c'est le vouloir et le don de Dieu. Tu vois? Alors, moi je ne force pas les choses. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Et il m'accompagne. Moïse dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, nous on ne va pas partir. Alors, tu as vu qu'on est fatigué. On a vraiment travaillé hier et aujourd'hui. Parce que Dieu a voulu que malgré la fatigue, je dois passer cette émission. Je le choix. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de notre propre volonté. Tout ce qu'on devient, tout ce qu'on est, c'est le temps de Dieu. Voilà, c'est une bonne chose et nous sommes tellement convaincus de votre talent. Vous avez un talent exceptionnel. Je crois qu'il y a déjà des enfants qui commencent à hériter de votre talent. Voilà. Et en parlant de vos voyages, vous prétendez faire des voyages en continuant toujours? Ah mais oui. Dans cette année, bien sûr. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'invitations. Cette année, vraiment, d'ici le 2, on sera en Côte d'Ivoire. Le 2 mars, on sera en Côte d'Ivoire. Puis on sera à Lubumbashi pour
c'est de passion, adorer malgré tout. Et puis, nous sommes aux États-Unis aussi. Voilà. Nous avons beaucoup de ça en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de programmes qui sont à l'horizon cette année. Voilà. Étant déjà un artiste évolué, qu'est-ce que vous pouvez dire aux artistes qui se disent oh, moi je pense laisser la musique parce que je n'ai pas des sponsors, parce que je n'ai pas quelqu'un qui me tient la main pour que je puisse évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui est en train de poursuivre? Si quelqu'un veut laisser, oui. Je vais simplement lui dire que moi je ne laisse pas. Oh. Si quelqu'un veut abandonner, moi je vais simplement lui dire que j'étais comme lui, mais je n'avais pas abandonné. Et si j'avais abandonné, je n'allais pas arriver là où je suis. Il y a toujours un parcours qui détermine la couronne. Tu ne peux pas être couronné si tu n'as pas livré ton combat selon les normes. Alors, parmi les normes du combat, c'est accepter les coups. Tu acceptes et tu ne laisses pas. Tu acceptes, tu l'abandonnes. C'est un peu ça. Et voilà, nous sommes en train de clôturer avec cette émission. Nous sommes dans Univers Gospel et aujourd'hui nous avions reçu l'homme de Dieu, le pasteur Mike Flore. Et là nous sommes tellement honorés d'être avec lui sur ce plateau. Pasteur, je ne sais pas si vous avez deux derniers mots à placer avant que nous puissions chuter avec Je salue les enfants de Dieu. Je salue tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. On est là. Nous sommes juste là en train de travailler. Vous le voyez en studio. Nous travaillons pour pouvoir bénir encore une fois de plus les enfants de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse Goma, que Dieu bénisse l'Est de la RTC. Alors on a besoin de vous. Que Dieu vous protège et vous assiste. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, de clôturer cette émission. Nous sommes tellement honorés, nous sommes tellement fiers de vous parce que vous nous aviez suivis et vous aviez écouté vraiment la musique qui est dans l'homme de Dieu, Mike Flore. C'était dans Univers Gospel et voilà, nous venons de chuter. C'était Joshua la présentation de cette émission et de l'autre côté, nous étions avec la maison, la grande maison Babs Photographie et aujourd'hui, nous avions réalisé cette émission dans Zen Bliss et voilà, nous vous saluons tous et n'hésitez point et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater de nos vidéos. Salut à vous tous.